Là, je me dirige tout droit vers la première épreuve. Donc, c'est le badminton. Il pleut. Et il n'y a personne dans les rues parce que c'est vraiment genre 6h30 du matin. Mais bon, je me dirige vers le métro. Je crois que j'ai 45 minutes. Et 45 minutes de métro. Et après, ça commence à 8h30. Donc, j'y vais un peu plus tôt parce que les portes, elles ouvrent 1h30 à l'avance. Donc, j'arrive là-bas vers les 7h10, un truc comme ça. Bien évidemment, et qu'on aura déjà, ça c'est l'effet Jeux Olympiques Paris 2024, déjà des têtes d'affiche, parce que nous avons ce matin pas moins de 3 leaders au niveau du ranking mondial, pour commencer d'ailleurs dans quelques instants, le premier match avec un binôme chinois mixte numéro 1 mondial, on aura un binôme dames chinois également, pour parler de leur suprématie quand même, il faut le dire, un petit peu plus tard, et puis nous aurons Chen Wuxi qui sera là également en qualité de numéro 1 mondial, dans un système de groupe. L'arbitre officiant sur le cours numéro 2, Trish Cup, Nouvelle-Zélande, et son juge de service, Éric Desroches, Canada. The umpire officiating on court 2, Trish Cup from New Zealand and her service judge, Eric Desroches from Canada. L'arbitre officiant sur le cours numéro 1, Paul Lefebvre, Grande-Bretagne, et son juge de service, Edard Dito, France. The umpire officiating on court 1, Paul Buckland from Great Britain and his service judge, Edard Dito from France. Et enfin l'arbitre officiant sur le cours numéro 3, Emi Sakamoto, Japon, et son juge de service, Lyon. Une championne du monde de badminton, elle est aujourd'hui déléguée technique pour Paris 2024. Merci d'accueillir Madame Nora Perry. Badminton world champion and technical delegate for Paris 2024 Olympic Games. Please welcome Mrs. Nora Perry. Représentant la République populaire de Chine,
Du coup, c'est moi qui vais prendre le relais pour cette partie-là. Donc, vous allez voir les images, donc les vidéos que j'ai pu prendre. Et en même temps, je vais parler derrière pour vous expliquer un peu. Vous aurez le son qui est derrière et quelquefois, je vais vous laisser le son pour apprécier les coups et les encouragements de certains athlètes. Donc là, il s'agit du coup d'un double mixte. Le speaker, au tout début, s'est trompé. Donc, il explique que c'est les numéros 1 mondiaux, c'est les numéros 2. Donc la paire chinoise en rouge, Feng et Wang, numéro 2 mondiaux du coup, contre la paire américaine, Xu et Gay. J'avais jamais vraiment vu de match professionnel de badminton en vrai, donc on commence par les numéros 2 mondiaux en double mixte. C'est vraiment pas mal, surtout que ça jouait vraiment bien, et on voit qu'il n'y a pas vraiment de pitié entre guillemets, que ce soit fille ou garçon, pour jouer au corps ou autre. Et on voit bien du coup la puissance des coups, comme celui-ci là, il était très monstrueux. Peut-être en vidéo ça se voit un peu moins, mais la violence des coups en vrai elle est vraiment impressionnante. Et donc là, on est sur la balle de match, donc la paire chinoise gagne 21-11, 21-14. C'est assez logique parce que la paire américaine est dans les 10 ou dans les 15 premiers, donc le classement date de là où je tourne la vidéo, donc c'est-à-dire du 29 août, donc un mois après. Donc ça à prendre en compte, et donc là on voit du coup qu'ils ont gagné. Au même moment, donc là on voit qu'ils étaient en interview, mais au même moment il y avait un simple femme sur le terrain numéro 2 que j'ai pas du tout filmé, à part ce point-là, c'était la balle de match. Et à savoir du coup que la chinoise qui est juste derrière elle, encore jaune, qui s'appelle He Bingjiao, gagne 21-8, 21-7. Et donc ce qui est assez surprenant ici, c'est qu'on commence directement avec des nouveaux matchs. On n'a pas forcément le temps d'avoir des matchs qui vont s'arrêter ou qui vont attendre que les joueurs arrivent. En fait, les matchs continuent sur les autres terrains et on a l'entrée en liste des autres joueurs qui doivent jouer si c'est leur moment de jouer. Et donc là, on commence directement avec le double homme numéro 1 mondiaux, Liang et Wang, qui joueront contre une paire canadienne qui est dans les 30-40 mondiaux. Donc c'est pas incroyable. On verra du coup dans le match que ça va beaucoup se voir, hein. On va voir que là déjà sur les coups là, ils sont déjà bien plus forts et bien plus présents en attaque que les Canadiens et qui sont déjà pris de vitesse alors que c'est que le début du match. Et on va voir tout simplement qu'ils n'ont pas vraiment de temps et le temps d'installer leur propre jeu et qu'ils vont vite perdre le match. Et ici, du coup, on voit que les coups sont totalement différents entre les Canadiens et les Chinois. On va avoir des coups de défense très très bien réalisés de la part des Chinois qui vont leur permettre d'avoir des volants très hauts et assez courts, pas trop longs, pour pouvoir attaquer directement derrière. Et là, on voit que le Canadien a failli perdre l'équilibre dans son coup de défense. Ça veut dire qu'ils sont déjà pris de vitesse et bien évidemment, du coup, ils n'arrivent pas à remporter les points car c'est trop dur pour eux. La vitesse, elle est trop importante. Et voilà, et donc là, c'est le volant de match. Et ils perdent donc 21-5, 21-12. Ben c'est totalement logique hein, par rapport au classement, les numéros 1 mondiaux. On voit quand même qu'il y a une très très grosse différence en fait, hein. Et c'était tout simplement un match de début en fait. Pas besoin d'être à fond. Ils sont à fond du coup dans les autres matchs plus tard. Mais voilà, c'est des matchs de poules qui sont pas vraiment importants parce qu'il y a plusieurs chances de se qualifier. Et rien qu'avec ce match, je pense qu'ils étaient déjà quasi sûrs d'être qualifiés. Et donc, vous voyez, ça enchaîne directement. Donc, sur le terrain numéro 2, encore une fois, là où j'étais bien placé, le double numéro 1 chez les femmes. Donc, cette fois, c'est Shen et Jia, également donc chinoises, bien évidemment, et qui remporteront l'or lors de cette édition. Et qui joueront contre une paire, du coup, malaisienne, qui finiront quatrième. Tout de même, hein, donc ça reste un très beau match. On voit là l'échauffement qui est assez simple, mais on voit déjà l'intensité qui est mise par les joueuses chinoises. Et donc c'est un match qui va également se dérouler, qui va durer un peu plus longtemps que les matchs qu'on a pu voir jusque-là. Forcément, ça reste des gros matchs et la paire chinoise a eu du mal à rentrer dedans déjà dès le début.
Par contre, on voit que cette paire, elle est très expressive. Dès que ça gagne le match, voilà, ça crie partout comme vous pouvez le voir. C'est assez impressionnant à voir, c'est différent des autres matchs. Il y a pas autant d'expression dans les autres matchs que j'ai pu voir. Là, vraiment, c'était des grosses explosions de joie ou des cris, etc. Mais que chez les Chinoises, très peu chez les Malaisiennes. Et ça, du coup, on va très bien le voir dans le point suivant où je vais vous laisser tout le son et tout pour que vous voyez bien la réaction des Chinoises. En fait. Voilà, donc là on a bien vu l'expression que peuvent avoir les Chinoises et surtout la joueuse avec le bandeau. On peut dire que c'est quelque chose de normal parce que c'est un premier match des Jeux Olympiques. Il doit y avoir beaucoup de pression, il faut relâcher la pression et elles ont un certain statut à confirmer. Hein, c'est les numéro 1 mondiales, on ne les attend pas à se voir perdre. Et en plus de ça, c'est un match qui a été pas mal galérien pour eux, on va dire. Galérien, ça se dit pas, mais qui a été compliqué pour eux et surtout dans l'entrée. Là, c'est bientôt la balle de match, donc le volant de match, pardon, je vais vous dire le score. Donc ça a fini sur du 21-17 et du 22-20. Donc c'est-à-dire qu'on est allé au-delà des 21 points. Donc c'est un match qui a été très accroché pour un premier match. Bon, bien sûr, elles ont fini quatrième, hein, les Malaisiennes, mais bon, ça reste quand même un premier match et elles ont besoin de se rassurer. Et on le voit, c'est très accroché parce que je crois que dans ce point-là, les Malaisiennes vont le remporter et on voit du coup que elles n'ont rien lâché. Hein. À 22-20, forcément, c'est rien lâché. Et on voit du coup qu'elles commencent à avoir des expressions un peu comme les Chinoises, à s'encourager très fortement parce que c'est le match qui veut ça, hein, tout simplement. Voilà, donc ça pour ma part c'était un des plus jolis points qui a pu avoir lieu. Malheureusement, ben, elles ont perdu, on voit là la balle de match. C'était un match qui était très intéressant et je dirais un peu plus que pour les autres matchs parce que du coup c'était serré, il y avait vraiment un peu plus, on sentait un peu plus d'enjeu et plus de tension dans le match. Là on va voir bientôt le numéro 1 mondial, donc qui est juste là, voilà, donc ça c'est le chinois numéro 1 mondial qui s'appelle Shi Yuqi. Donc on va le voir là contre je crois qu'il vient du Suriname, Soren Opti, qui a pas vraiment joué en fait. Hein. On voit, il était très nonchalant sur le court. Nonchalant, oui, c'est pas contre son adversaire, hein, c'est juste que mais c'est un match qui est pas très entre guillemets intéressant pour lui, donc il sait qu'il va le gagner et il sait qu'il a pas besoin de forcer pour gagner, donc on voit qu'il bouge pas autant que si c'était un match un peu plus sérieux contre des adversaires un peu plus haut classés. Et on voit surtout que dans le match, il a été plus impactant, plus fort. En fait, que ce soit on va mentalement beaucoup voir et physiquement. cette domination dans les déplacements du joueur. On voit que le joueur qui vient du Suriname, en fait, il bouge beaucoup plus. Le Chinois reste bien au milieu, il contrôle le terrain. Il y a quelques points, bien évidemment, où il va se faire avoir au niveau de la vitesse, etc. Celui-là, je crois que justement, il va se faire avoir. Voilà. Là, il plonge et du coup, il est un peu emporté par la vitesse. Mais globalement, c'est donc Surenopchi qui va tout simplement aller bouger de partout parce qu'il est obligé. Hein, voilà, on voit bien. Là, il est mené, même si là, il essaye un lob. Voilà, directement après, ça attaque, ça y va. Là, il fait la faute. Voilà, c'est pas de chance, mais c'est toujours lui qui va être à l'initiative des choses. Et c'est normal, hein, le numéro mondial, il a un statut à confirmer, il le confirme sans forcément forcer en fait.
Donc voilà, c'est un match qui s'est fini assez lourdement, 21-5, 21-7. Donc voilà, comme je vous ai dit, il n'a pas forcément forcé, on voit qu'il était supérieur. C'est dans la logique des choses, en fait, c'est dans la continuité du classement et ça s'est vérifié juste là. Petit débris vite fait, le badminton c'était incroyable. Il y avait le double homme numéro 1 mondial, le double femme numéro 1 mondial et le simple homme numéro 1 mondial. Bon, que des Chinois, ça c'est sûr, mais après c'était incroyable. Genre vraiment on sentait la différence entre les numéros 1 mondiaux et le reste. C'était fou. Du coup je suis parti un peu avant la fin, j'aurais resté un simple à jouer, mais du coup j'avais plus le temps, il fallait que je mange. Et là je suis dans un train qui va vers Surmont, il pleut de fou. Mais bon, c'est pas le choix. Franchement, un petit peu, c'est pas grave. Donc là, je vais aller à Vers-sur-Marne. J'en ai pour 38 minutes, je crois, 39, un truc comme ça. Donc on verra bien. Hein. Et j'ai un peu de marche, par contre, je dois avoir 15 minutes de marche. Donc voilà, j'ai hâte d'y être. Et on verra. Du coup, je viens juste d'arriver là. Il pleut de fou. Mais j'ai mis le kawaii, j'ai mis le parapluie, le truc, j'ai mis le pantalon, tout ça. Et le site il est incroyable, vraiment il est trop beau aussi. Alors vraiment regardez ça. Ah ben la caméra là. Vraiment c'est trop beau, juste hâte de savoir où je suis passé parce que les tribunes elles sont assez grandes et moi je crois que je suis au rang 20. J'espère que ça part du bas parce que tout à l'heure le badminton ça partait du haut les rangs. Et ça faisait 1, 2, 3 mais par le haut. Et là c'est par le bas donc enfin j'espère que c'est par le bas. Bah, finalement je suis assez haut. Genre là il reste que ça en place. Et derrière il y a tout ça. Mais franchement c'est pas si mal. Là on est bien, je vois tout de haut, je vois le départ, je vois quasi là-bas l'arrivée. Là c'est peut-être pas si c'est le finish, donc je vois tout en fait, je vois toute la course. Et c'est magnifique. Genre vraiment l'eau vive là elle est incroyable. Et le départ je le vois parfaitement bien. Je vois même avant le départ. Donc où ils vont se mettre pour mettre leur canoë et leur kayak. Genre tout là-bas. C'est tout au fond, là où il y a une personne là-bas, on voit le gros pot de départ où normalement ça va se renverser un peu pour les épreuves. Et derrière du coup il y a l'endroit où les sportifs ils vont pouvoir rentrer. Donc truc de fou. Franchement c'est mieux d'être en haut finalement. Parce que du coup je vois vraiment tout. Si j'étais trop en bas j'aurais pu voir que l'endroit où j'aurais été placé finalement. Là c'est le virage, c'est cool. Mais là que je vois vraiment tout c'est bien, du coup je peux la suivre. J'ai pas forcément besoin de regarder les grands écrans. En plus je suis même pas en face d'un grand écran, il y en a un sur le côté et tout. Mais non franchement c'est bien, c'est cool. Là vous voyez vous avez tout le logo des JO, tout ça. Là-bas il y a Fige. Non franchement c'est incroyable. C'est très joli, très joli. C'est un peu loin par contre de Paris et tout. Genre j'ai dû marcher, j'ai pris je crois que c'est le RERP, un truc comme ça. Et j'ai mis genre bien 20 minutes à pied après être arrivé pour aller au site. Mais là c'est fou. Il y a juste, j'ai marché dans l'eau du coup top. J'ai le pied un peu mouillé, mais sinon là ça va. Alors, le canoë-kayak slalom. J'ai beaucoup moins de choses à dire que pour le badminton parce que je suis pas un expert sur cette discipline. Le badminton un peu plus. Par contre, il y a des choses assez simples à savoir. Juste un truc avant de commencer à expliquer tout ça, j'ai beaucoup moins filmé, je dois avoir 3 ou 4 vidéos, pas plus. Parce que déjà il pleuvait, c'était un peu chiant pour tout filmer et tout, il y a la caméra qui prenait l'eau, etc. Et surtout, c'est globalement toujours la même chose. Hein. Au contraire, au badminton, il y a plusieurs points. Les points, c'est jamais les mêmes, etc. Là, c'est globalement toujours la même chose. Donc, vous voyez des portes vertes et des portes rouges juste là. La porte verte, il faut passer dans le sens du courant.
Et la porte rouge, comme vous le voyez, il faut remonter le courant pour pouvoir passer. Chose à savoir, du coup, tout est fait en temps, donc c'est-à-dire qu'il y a un départ et une arrivée. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que dès qu'on touche une barrière, enfin un genre de poteau, vous voyez qu'ils sont en train de pendre, il y a les arbitres sur les côtés qui lèvent le bras pour signifier du coup que ça a été touché. Et il y a des pertes de secondes dans les pénalités. Je ne sais pas combien. Vous voyez là, il y a les juges sur les côtés en noir. Dès qu'ils font un trait voilà, à l'horizontale, ça veut dire que rien n'a été touché, ils ont passé la porte correctement. Par contre, dès qu'il y a un juge qui va lever le bras en l'air, là ça a été touché, pénalité. Carrément en train de rentrer. Je suis parti genre 2 heures avant la fin de l'épreuve. Je suis parti à. Là il est 17h, ça finit à 19h. Mais je suis parti parce que trop de pluie et tout, j'étais trempé, j'ai commencé à avoir froid et tout. Donc j'ai déjà vu 2 heures d'épreuve. En gros j'ai vu la moitié, c'est-à-dire qu'il y avait qualification en canoë hommes et femmes. Et en gros, j'ai vu la première étape de la qualification. Il y avait une deuxième étape de qualification avec les mêmes personnes, du coup, où ils éliminaient petit à petit des personnes. Et du coup, je me suis dit que je les avais déjà vus et tout. Je regretterais pas de partir maintenant parce que là, vraiment, je commence à avoir froid. Et je préfère ne pas être malade pour la suite des JO. Du coup, voilà, je suis parti. Mais franchement, c'était vraiment tarpe bien. Genre, le site était exceptionnel. Et c'est fou, genre la force qu'ils doivent déployer pour passer toutes les portes et tout, c'est un truc de malade mental.